Et salut tout le monde, c'est Lucas de Japorizon. On se retrouve aujourd'hui pour continuer à découvrir cette nouvelle saison d'animé d'été et on cause aujourd'hui de Re-Life. Re-Life est à l'origine un web manga créé par Yaosu en 2013 et dénombre actuellement 6 tomes reliés au Japon. La série animée, quant à elle, compte 13 épisodes, débute le 1er juillet 2016 au Japon et en France sur Crunchyroll. L'histoire nous entraîne aux côtés de Arata Kaizaki, un chômeur de 27 ans, qui fait la rencontre de Ryo Yoake, membre de l'institut Re-Life Research. Ce dernier lui propose d'être le cobaye d'un nouveau médicament qui permet de rajeunir jusqu'à ses 17 ans. Avec sa nouvelle apparence, Arata doit retourner au lycée durant une année et revivre les péripéties que réserve la vie d'adolescent. Alors déjà pour commencer, se retrouver avec un adulte en tant que personnage principal est plutôt rafraîchissant, même si on a eu droit par exemple dans One Punch Man il y a pas très longtemps. Ensuite je trouve le concept plutôt intéressant parce qu'on a envie de voir si cette expérimentation sera vraiment efficace et si elle aura un réel impact sur la société. Pour moi l'essence même de cet animé Re-Life est de voir ce contraste qui se crée entre la manière de penser et le point de vue d'un adulte et d'un adolescent. Le fait de balancer notre protagoniste dans un monde de lycéens est très intéressant car on va pouvoir le voir évoluer, le voir reprendre toutes les habitudes qu'il a certainement maintenant perdues et surtout le voir réparer des erreurs qu'il a certainement commises dans le passé. D'où le terme Re-Life, donc re pour recommencer et life pour vie. Cette gélule est semblable à un reboot mais au niveau humain. Ce bond en arrière nous fait tout de suite penser au manga Erased, sauf qu'ici ce qui est différent, c'est que ce retour dans le passé n'est pas utilisé pour empêcher des catastrophes, des meurtres ou autres. Il est utilisé pour s'occuper de soi-même. Et ici on n'a pas à faire à une quête glorieuse pleine de dangers, mais juste la recherche d'un emploi. Donc vu comme ça, l'enjeu de l'histoire est très banal. C'est peut-être ce que l'on pourrait reprocher à cet animé, le manque d'engouement. Parce que voir ce contraste ado-adulte pendant 5-6 épisodes, ok, mais après on aurait peut-être vite fait de tourner en rond et tomber dans un slice of life tout à fait banal. Mais qui sait, peut-être que cet engouement viendra par la suite. Pour en venir aux musiques, je n'ai rien trouvé de très surprenant, ça reste basique. Et pour ce qui est du chara-design, il ne me botte pas plus que ça, mais il reste agréable à regarder. Pour conclure, je dirais que l'animé Re-Life est un animé à suivre de très près pour voir où il va nous emmener. En plus de ça, il faut le reconnaître, cette expérimentation a un potentiel suffisant pour nous proposer une histoire très intéressante. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et à la prochaine.